Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue aux 22h à la une. Procès Boubacar Diallo alias Grenade, le procureur de la République a requis 20 ans de prison ferme contre l'accusé. La défense dénonce une absence de preuves et réclame sa libération. Le bloc libéral prend ses distances de l'opposition républicaine. Le leader du parti, Dr Faya Milimono, dit ne plus digérer les différentes options que prend ce groupe de l'opposition. Il souhaite appartenir à des plateformes qui favorisent l'alternance. Présidentielle sénégalaise, Madické Niang, l'un des 5 candidats en liste présentés par une coalition Madické 2019. Cet avocat de formation n'est pas méconnu du paysage politique. Son portrait nous sera dressé dans cette édition avec nos envoyés spéciaux depuis Dakar. Bienvenue à tous. Le procès de Boubacar Diallo alias Grenade s'est poursuivi ce mardi au tribunal de première instance de Dixine. Le procureur de la République a requis 20 ans de prison ferme contre l'accusé. La défense dénonce l'absence de preuves dans le dossier et réclame la libération de leurs clients. Compte rendu Mamadou Kalisso et Mohamed Alousseni Kamara. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a qualifié l'accusé d'un personnage dangereux sans état d'âme. Poursuivant, il affirme que les larmes versées ce lundi par Boubacar Diallo devant le tribunal étaient sciemment faites pour émouvoir le public et tromper les magistrats dans leurs décisions. Pour soutenir sa thèse, Sidi Souleymane Ndiaye cite le sobriquet de l'accusé, Grenade. Pour lui, Boubacar Diallo est une grenade offensive, donc dangereuse pour la société. C'est pourquoi le représentant du ministère public a requis contre l'accusé 20 ans de prison ferme avec une période de sûreté de 5 ans. Maître Alseni Aïssata Diallo, l'un des avocats de Boubacar Diallo, rétorque qu'on ne peut pas condamner une personne à cause de son sobriquet. Maître Salif Beyavogui renchérit en ces termes. Je refuse désormais qu'on l'appelle Grenade. Son nom de baptême, son nom de famille, le nom ou les noms que ses parents lui ont donnés doit être prononcé. Il s'agit de Boubacar Diallo. Dans sa plaidoirie, la défense dénonce le manque de preuves dans le dossier et déplore l'acharnement du procureur contre le jeune Boubacar Diallo. Pour les conseils de l'accusé, ce dossier est monté de toutes pièces. Un réquisitoire qui ne repose sur aucune preuve. Un réquisitoire qui ne repose que sur des affirmations. Et c'est pour cette raison, sincèrement, la défense est fatiguée des dossiers montés de toutes pièces. Nous avons comme l'impression qu'on se spécialise dans le montage des dossiers pour fatiguer nos clients. Toujours selon les avocats de la défense, ceux qui ont monté ce dossier voulaient atteindre des cadres du parti UFDG, notamment Ousmane Gawal Diallo. Le procès est renvoyé au 18 février pour la suite des plaidoiries. L'évaluation nationale de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, un thème qui est depuis ce mardi matin au centre d'une rencontre. Elle est organisée par la cellule nationale de traitement d'informations financières en collaboration avec les ministères des Finances et du Budget. Compte rendu Mariam Fodé Camara et Abdoulaye Camara. La menace, la vulnérabilité, le secteur bancaire, d'assurance, de microfinance et institutions financières, voilà les thématiques autour desquelles les participants vont se pencher durant 3 jours. Ils devraient déceler les menaces pour faire une évaluation dans tous les secteurs économiques afin de prendre des mesures préventives. Tous ces groupes vont travailler sur la base d'un questionnaire. Un questionnaire qui nous a produit la Banque mondiale. Ce questionnaire porte sur les menaces, sur les vulnérabilités, au niveau de tous les secteurs de l'État. Donc les données collectées vont être compilées et analysées et figureront dans un rapport qui sera soumis au gouvernement.
Les partenaires techniques et financiers de ce projet souhaitent une implication effective des participants afin de produire un rapport d'évaluation dont les recommandations seront mises en œuvre par la Guinée. Nous souhaitons que les personnes restent mobilisées et que des rapports puissent être produits selon le calendrier qui a été proposé par la Banque mondiale. Et une fois que le rapport d'évaluation est produit, que la Guinée puisse mettre en œuvre les recommandations, le plan d'action qui va découler de ce rapport-là pour améliorer son dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette évaluation est d'une importance capitale, souligne la représentante du ministre du Budget. Le lancement de l'évaluation de ces risques en République de Guinée est une opportunité pour nous de déceler vraiment toutes ces menaces à partir de nos vulnérabilités et d'atténuer les conséquences de cette activité criminelle financière. Pour nous, c'est d'une importance capitale. La dernière phase du projet sera au centre d'une autre rencontre qui permettra de faire une revue finale des résultats de l'évaluation du risque ainsi que l'élaboration des plans d'action basés sur les risques. Le Royaume-Uni a 150 ans d'héritage minier pour assurer un développement économique durable pour les 150 prochaines années et au-delà. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Guinée a tenu une conférence de presse ce mardi pour faire le compte-rendu d'une conférence minière d'Afrique. Les potentialités que regorge la Guinée, les risques d'une mauvaise gouvernance du secteur et le Brexit ont été évoqués. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Awal Kamara, reportage. Sous peu, la Guinée pourrait devenir le deuxième pays, sinon le premier producteur de bauxite au niveau mondial. Une opportunité que le pays doit saisir, déclare la diplomate de la Grande-Bretagne en Guinée. Des ressources minières diverses et une terre qui regorge de réelles potentialités agricoles. La Grande-Bretagne a une longue histoire dans l'exploitation minière. Donc nous avons toute l'expertise, soit ingénieur, le développement durable, le transport. Les entreprises britanniques ont de l'expertise certes, mais le respect des droits des communautés et l'environnement est une exigence. Chaque société, les grandes sociétés au Royaume-Uni sont obligées de faire des rapports annuels pour leurs actionnaires. Le gouvernement en général et le ministère des Mines en particulier fait des efforts pour améliorer constamment la gouvernance dans le secteur minier, mais la corruption ternit toujours l'image du pays à l'extérieur. Bon, la corruption est toujours un grand problème pour la Guinée. Donc, la perception de la Guinée à l'étranger est toujours pas très bien. Oui, c'est toujours considéré un pays à haut risque. Et ça, c'est un problème pour attirer les investisseurs. Le Brexit est un saut dans l'inconnu, admet la diplomate, mais une opportunité pour les deux pays. Désormais, la Grande-Bretagne sera libre dans sa collaboration avec les États. En faisant cela, nous aurons aussi des opportunités de trouver des façons d'améliorer les accords sans les contraintes de l'Union européenne, qui ont peut-être des industries que nous n'avons pas. Par exemple, je dis toujours le café. Oui, nous n'avons pas d'industrie du café, mais nous buvons beaucoup de café. Donc, pourquoi pas explorer le café guinéen, oui. Le cacao, c'est la même chose. Toutes ces opportunités et préoccupations ont été soulevées récemment en Afrique du Sud lors d'une conférence qui a enregistré une forte délégation guinéenne. Un environnement affecté par les feux de brousse et la déforestation. La scène se passe à Bofa, dans la région administrative de Boké. Le danger plane sur la vie des populations et la survie de la faune et de la flore. Les cours d'eau et les fleuves commencent à tarir. Le climat devient de plus en plus chaud. Une inquiétude grandissante chez les populations qui tirent la sonnette. Ibrahima Sori Kamara revient de cette partie de Kakandé. Ibrahima, plutôt Abdoulaye Sadio, commente ces images. Bofa, une préfecture à l'environnement affecté. Déforestation, feux de brousse et coupe abusive de bois concourent à dégrader le couvert végétal. Les conséquences sont déjà visibles. C'est déplorable puisque les gens en font ça à leur activité quotidienne. Et la coupe abusive de bois
qui transforme ça en charbon de bois. C'est une réalité aujourd'hui, c'est une triste réalité pour notre localité Araponka. Nous sommes dans un fleuve qu'on appelle Dari, entre Dantari et Falaba, qui est un fleuve qui ne tarissait pas. Le fleuve Télébou, vous l'avez vu, c'est sur son lit. Compte tenu de la dégradation environnementale, l'eau n'existe plus dans nos grands fleuves. La situation devient critique au point que trouver de l'eau potable est désormais difficile pour beaucoup de citoyens. L'assassinat que subit l'environnement de Bofa attire aussi le réchauffement climatique. Qu'il y a un réchauffement climatique, nous ressentons une chaleur extrême. Donc hier et aujourd'hui, il y a un grand changement. Et le temps pour nous d'appeler à l'État de nous venir au secours, sinon notre pays va connaître la sécheresse. Les autorités préfectorales en charge des eaux et forêts sont taxées de laxisme par un conseiller communal. Ils ne dédouanent pas non plus les sociétés minières intervenant dans la zone de Bofa. À toutes ces sociétés minières, de penser à un plan de reboisement, puisque les mines sont autant dégradantes que les feux de brousse, que les coupures anarchiques de bois, c'est de penser à un plan de reboisement, de financer ces ONG qui puissent faire des reboisements pour que notre structure végétale reprenne sa forme initiale. À l'image de Bofa, la Guinée entière est sous menace car l'environnement se dégrade jour après jour sous les yeux indifférents, sinon complices, des différentes autorités. Les 1639 soldats recrutés sous Dadis Camara ne sont toujours pas enrôlés dans l'effectif des forces armées guinéennes. Ils ont manifesté ce mardi leur colère suite à l'annonce par les autorités d'un nouveau recrutement. Ces soldats formés à Kaleya en 2009 se sentent abandonnés, oubliés par les autorités en charge de la défense. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Awal Kamara, reportage. En 2009, 6969 soldats recrutés sous l'ère Dadis ont suivi des formations de communes de base de l'armée dans des centres d'infanterie de Kalia et de Kessidougu. Depuis, la majorité, sinon la quasi-totalité, n'a pas été enrôlée dans l'armée. Nous revendiquons notre immatriculation, car nous avons, ce n'est pas notre recrutement, mais notre immatriculation, car nous avons respecté tout le processus de recrutement dans l'armée. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour interpeller le président de la République et le commandant en chef des forces armées, le ministre de la Défense et le haut cadre de l'armée guinéenne, afin que vraiment notre dossier soit sur la table et que nous soyons matriculés et rejoignent nos unités. 1669 soldats formés et abandonnés constituent potentiellement un grand danger public. L'insécurité qui bat son plein en Guinée est un exemple. Ces soldats abandonnés revendiquent une formation solide au même titre que ceux qui sont enrôlés et qui sont en service. Ils disent prêts à rejoindre les unités. S'ils disent que nous avons été recrutés par Dadis, c'est que ça cause de ça. Alors, et nos amis qui étaient à Kindia, à Kankan et à Falesade, aujourd'hui ils sont des caporaux-caporaux-chefs, ceux qui sont à la gendarmerie sont marchefs, d'autres adjudants. Alors pourquoi ceux-ci-là sont immatriculés? Nous sommes tous de la même promotion, on a été recrutés en 2009. Nous sommes là, on a été formés avec les 14 matières de la formation commune de base. Alors, nous sommes militaires. Tout ce que le militaire doit faire pour être dans l'armée, nous avons suivi. Plus de 4 courriers ont été adressés à la présidence pour interpeller le chef de l'État en vain. Aujourd'hui, beaucoup se sont orientés vers d'autres activités pour nourrir leur petite famille. Ils sont sans statut particulier alors qu'ils connaissent tous les secrets de l'armée. Mais c'est vraiment dangereux, former une personne dans l'armée et l'abandonner. C'est très grave, à plus fort de 1669 soldats. Et vous les abandonnez, jusqu'à présent, personne n'en parle. Chaque jour, nous voyons les autorités à la télé, à la radio, ils parlent de l'insécurité. Alors, former 1669, l'abandonner, ça contribue à l'insécurité dans une nation. Le président de la République est ainsi donc invité à faire immatriculer tout ce groupe de soldats avant tout autre recrutement. En 2010, lors du deuxième tour des élections, ça a failli péter à Kessidougu. La gendarmerie n'a pas pu. Hein? La police n'a pas pu. Il a fallu qu'on demande aux soldats de Kessidougu de venir intervenir. Durant combien de jours nous sommes dans la rue pour qu'il y ait la paix? Nous avons sécurisé la population de Kessidougu et au courant. Oui. Donc après ça, nous ne pouvons pas faire du mal à la population.
Nous sommes là, ce n'est pas pour faire du mal. C'est pas nous sommes venus aujourd'hui pour vous demander. L'opinion nationale et internationale au courant de ce dossier. Chaque fois, nous les rappelons vraiment que nos matricules viennent et qu'on rentre. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes des pères, tout ce que vous voyez là, tous ceux-là sont des pères de famille. De 2008 jusqu'à nos jours, il faut voir combien d'années de retard.